que tu puisses être présent tout au long de cette soirée, et qu'à travers cela, on puisse apprendre à mieux connaître ta volonté, à mieux connaître qui tu es, et te rendre gloire, Seigneur. À toi, c'est tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est possible, si Marc est d'accord, je n'en ai pas là, si c'était possible de mettre juste l'affiche, ou même si tu peux mettre juste le PowerPoint sur l'affiche. Ou voilà. J'aime vraiment bien cette affiche. Je voulais juste introduire en disant que cette affiche m'a pas mal parlé. Parce que le thème de ce soir, c'est « Envoie-moi ». Et pour ceux qui ont vu la version de l'affiche sur Facebook, c'est à peu près ça, mais il y a aussi un monsieur qui a les bras ouverts comme ça, tête baissée. Et c'est assez fort parce qu'on pourrait s'imaginer presque un mec qui serait face aux montagnes comme ça, et qui serait en train de crier avec l'écho et tout « Seigneur, envoie-moi! Allez, je suis prêt! Allons-y, on y va, envoie-moi !» Genre, enfin, parce que le verset qui nous conduit, c'est il y a Dieu qui parle, j'ai entendu la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi !» Donc on imagine bien ça, quelqu'un face aux montagnes qui serait prêt à parler à Dieu et dire « Vas-y, envoie-moi !» Mais si on regarde un petit peu, déjà par rapport à cette interprétation que je fais d'un gars qui crie face aux montagnes, il y a un petit contraste avec la façon dont le « envoie-moi » est écrit ici. Parce qu'il n'y a pas un gros « envoie-moi » écrit en gros avec des majuscules et en mode 3 points d'interrogation, genre « Oui, allez, c'est moi, envoie-moi ». Non, c'est écrit en petit, écrit « envoie-moi ». Et du coup, ça change un peu l'image qu'on peut se faire du gars qui est face aux montagnes. Parce que plutôt que de l'imaginer en train de crier, on peut plutôt l'imaginer en train de baisser un peu la tête, parler doucement et dire « Bon, voilà, Seigneur, me voici, envoie-moi ». Ça change un petit peu la façon dont c'est dit. Ça change un petit peu la mentalité dans laquelle c'est dit, de voir que c'est dit de façon un peu plus posée. Et c'est pas anodin si c'est fait comme ça dans la fiche, c'est parce que tout simplement, dans le verset, si vous pouvez le voir, Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Bon, il n'est pas en train de crier à Dieu. Alors, dans le texte original, en hébreu, il n'y a ni voyelle ni ponctuation. Donc on ne peut pas dire « oui, il n'y avait pas un point d'exclamation à ce moment-là », en fait, si. Mais, si les traducteurs ont choisi de mettre un point et non pas un point d'exclamation, ça veut quand même dire quelque chose. Et donc c'est assez étonnant de voir la façon dont Ésaïe répond au Seigneur. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce verset, je vous invite tout simplement à lire le texte, à prendre vos Bibles. Donc, Ésaïe, chapitre 6. On va lire tout le chapitre. Donc, prenez vos Bibles ou vos applications, smartphone. Ça va être important, sinon ça va être plus difficile à suivre. Ésaïe, chapitre 6. Donc ici, si vous levez un peu les yeux, vous voyez un peu le bonhomme dont je parlais tout à l'heure. Sur l'affiche en horizontal, on ne le voyait pas, mais... Donc voilà, petit pas. Donc je vais lire Ésaïe 6. Au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont bien tremblés à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?»
J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que les territoires soient dévastés, désertiques, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Amen. Je m'excuse, je vais faire une petite pause. Bonjour. Je vous demande pardon. Je travaille en école maternelle en ce moment. Je suis instituteur remplaçant et du coup, j'ai attrapé les maladies des enfants. Et donc, toute la grosse voix, c'est pas un effet de style. Et Yannick. Donc voilà, pardon, excusez-moi. Alors, donc, avant cette petite pause, on a pu lire la suite du verset 8 qu'on a lu. Et on voit un peu de quoi il s'agit quand Dieu dit « Qui enverrai-je » On ne s'attend pas forcément à ça. Parce que nous, quand on lit juste le verset 8, on dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi ?» Et puis on a quelqu'un de scellé qui fait « Oui, me voici, je suis là, envoie-moi » Sauf que la suite, c'est tu leur diras ils vont être dévastés. Hein. Leur cœur va être endurci, leurs yeux vont être fermés, leurs oreilles vont être endurcies, et puis ils vont être dévastés. Il y aura la dévastation, le territoire sera dévasté. Voilà. Forcément, tout de suite, c'est un peu moins réjouissant, et on est tout de suite un peu moins enthousiaste à crier « Envoie-moi » quand c'est pour dire ce genre de choses. Mais à travers ça, je voulais vous partager quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'importance de la remise au contexte d'un passage de la Bible. C'est vraiment essentiel de toujours penser à faire ça. Ça veut dire que autant on aurait tort de se dire « Ah ouais, la dévastation, les oreilles endurcies, tout ça c'est pour nous. Dieu nous dit ça à nous, oh, c'est horrible, il va nous dévaster, c'est pour nous. » Non, c'est pas à nous qui dit ça. Il est en train de dire ça à un peuple, au peuple d'Israël du temps d'Ésaïe, après la mort du roi Osias. C'est à eux qui dit ça à Dieu. Mais de la même manière, si on dit « Ah, mais Dieu m'a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Non, c'est à Ésaïe qu'il a dit ça d'abord. Alors, il s'avère que nous, on peut aussi le prendre pour nous, mais il faut toujours, quand on lit un texte de la Bible, se rappeler du contexte dans lequel il a été dit. Et juste pour appuyer un peu cette importance du contexte, tout simplement, imaginez que l'on prenne votre téléphone et qu'on lise vos messages que vous envoyez à un de vos amis, par exemple, à votre meilleur ami. Et on prend un message, et imaginons que vous étiez soit en cours ou soit au travail, et vous vous ennuyez, mais à fond. Et vous marquez « Oh, je vais mourir ». Imaginons, il y a un message qui dit « Oh, je vais mourir ». Et que quelqu'un prend ce message en disant bah, « Il va mourir là ». Ah bah là, c'est la fin. Priez pour lui, enfin ça va plus, il va mourir. En disant « Regardez, il a dit, c'est écrit, je vais mourir. C'est écrit, il y a un point, et je vais mourir ». Hors contexte, on peut faire dire tout et n'importe quoi à un morceau de phrase, à un morceau de texte. Et là, c'est un peu pareil. Si on prend la partie de Dieu qui dit « Je vais vous dévaster » en disant bah, « C'est pour nous qui dit ça », alors que c'est pas pour nous qui dit ça, on est en train de tordre le sens de ce que disait Dieu. Et de la même manière, parfois, il y a des versets qui, quand c'est négatif, on arrive facilement à se dire « C'est pas pour nous ». Mais quand c'est positif, tout de suite, on a envie de dire « Ah ouais, Dieu, il me dit ça à moi ». Bah, c'est possible, hein. Dieu peut, à travers ce qu'il dit à un de ses serviteurs ou à son peuple, s'adresser aussi à nous. Mais il s'adresse d'abord aux gens dans l'histoire. Et l'un des exemples dont on m'a parlé récemment et que je trouve impactant, c'est Jérémie 29, 11.
c'est assez connu parce qu'il y a pas mal de gens qui... Enfin, chez les chrétiens, on le sait souvent, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Voilà, ça c'est tout ce qu'il dit. Et souvent on se dit ça, genre oui, Dieu m'a dit ça, il connaît les projets qu'il a formés sur moi. Mais en fait, si on se base que sur ce verset pour dire ça, ben, c'est pas juste parce qu'en fait, dans ce verset, Dieu il nous parle pas à nous. Dieu il parle au peuple d'Israël qui était à Babylone et qui du coup était en train de se dire, bon ben là on est exilés, qu'est-ce qui va nous arriver? Et il disait à travers ce verset à ce peuple-là que son plan pour eux c'était de les ramener à la maison et il avait un plan de bonheur pour eux. C'était pas nous qui parlait à ce moment-là. Mais il s'avère que, on sait nous en tant que chrétiens, que ce verset peut marcher pour nous, parce que dans Romains 8, verset 28, il y a un verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça, Paul, il parle de ça aux Romains, et ça vaut pour nous aussi en fait. Il est en train de dire quelque chose de Dieu, donc là, pour le coup, si on le prend pour nous, le contexte nous le permet. Enfin bon, voilà. C'est juste un exemple qui dit que, quand on lit la Bible, il faut qu'on regarde le contexte, et qu'avant de dire « Qu'est-ce que Dieu veut me dire ?» il faut aussi se dire « Mais qu'est-ce que Dieu veut dire ?» Tout court en fait. Dans l'histoire, là, Dieu dit quelque chose à Ésaïe. Et ce qui rend ça intéressant, c'est de voir, là, dans notre texte, il y a un paquet de trucs qui sont difficiles à comprendre quand même. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà lu le livre d'Ésaïe. Ne répondez pas, dans vos cœurs, qui a déjà lu le livre d'Ésaïe? C'est galère, hein, c'est compliqué le livre d'Ésaïe. On n'en retire pas souvent grand-chose. Souvent, quand on cite Ésaïe dans un message, c'est pour dire Ésaïe 53 quand on parle de Jésus, ou pour ce verset-là. Voilà, en gros. Il y en a quelques autres, mais pas grand-chose. Sinon, il y a des prophéties, il y a des histoires, on ne s'en trouve plus vraiment beaucoup. Si tu peux passer un peu. En fait, il y a certains textes comme ça, où on a vraiment du mal à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces textes. Là, je vous ai mis un peu comment était organisé le canon biblique de l'Ancien Testament. Donc, si vous le voulez bien, je vous invite à prendre vos Bibles, enfin, ou vos applications, dans la liste des livres. Dans la liste des livres. Donc, dans la liste des livres, si vous y êtes, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, on a ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, Genèse et Exode, on s'en sort plutôt bien parce que c'est des histoires. On arrive facilement à retirer des choses d'histoire en disant « Ah, Dieu a fait ça, c'est génial et tout ». Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est plus galère. Parce que Lévitique, Deutéronome, c'est surtout des lois, et Nombre, c'est des recensements. Donc savoir combien il y avait de brebis dans la tribu de Benjamin à l'époque, on ne sait pas toujours ce que Dieu veut nous dire à travers ça, mais voilà, ça fait partie de la parole de Dieu. Ensuite, il y a les livres historiques. Ça aussi, on arrive plus facilement à retirer des enseignements des livres historiques. Parce qu'il y a des histoires, ah, Dieu a fait ça pour David, Dieu a fait ça pour tel roi, Dieu a fait ça, oh, Dieu a fait des grandes choses, les merveilles de Dieu. Donc ça, c'est tous les livres historiques, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, ainsi de suite. Après, il y a les livres poétiques. Et dans les livres poétiques, il y en a où c'est les psaumes, par exemple, c'est des poèmes, c'est des hymnes. Les gens louent Dieu, donc à travers ce qu'ils disent de Dieu, on peut retirer des choses. C'est pour ça qu'on utilise souvent les psaumes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les livres de sagesse. Ça, c'est vraiment pratique. Proverbes, Ecclésiaste. Il y a des punchlines, en fait. C'est des livres de sagesse, des proverbes, que même un non-chrétien, s'il lit les proverbes, il dit « Ah oui, bah c'est bien dit, oui ». Donc ça, forcément, c'est facile à comprendre. Et après, les livres, les prophètes. Là, ça se gâte. On a plus de mal à comprendre les prophètes. Et Ésaïe, c'est le premier livre dans la liste des livres sur les prophètes. Et en gros, dans les prophètes, il y a Dieu qui s'adresse à son peuple et qui lui dit des trucs parfois pas sympas du tout, en fait. Comme là, ce que va dire Ésaïe à son peuple. Et nous, on se dit, et des fois c'est imagé en plus, des fois on comprend rien. Il y a des séraphins avec des ailes qui se cachent les yeux, qui se cachent la bouche, et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça? Il y a une pierre qui met sur sa bouche, enfin, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, moi ce que j'aimerais vous partager, c'est que déjà, il faut toujours remettre dans le contexte. On peut faire des trucs catastrophiques si on se met à prendre des trucs de prophètes en disant oh, Dieu a dit ça, oh il va nous dévaster, c'est ça qui va arriver. Non, il faut mettre dans le contexte, on contextualise, c'est super important. Et aussi, une autre chose qui est bonne à faire, si tu peux passer, on peut regarder à travers ce qui se passe dans les prophètes, qu'est-ce que les interactions entre Dieu et son peuple, ou les interactions entre Dieu et le prophète, nous disent de Dieu. Ça veut dire que si Dieu donne ces recommandations-là, si Dieu se fâche pour telle raison, ça veut dire quelque chose de lui.
Et c'est un peu pareil pour les lois. Quand on voit les lois, des fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit de ne pas mettre... Enfin, vous voyez, la loi, il y a des centaines de lois. Pourquoi il ne faut pas, je sais pas, faire cuire un veau dans le lait de sa mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, à chaque fois, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça dit de Dieu? Et en fait, souvent, c'est Dieu veut pas que tu fasses comme ceux qui font de l'idolâtrie à côté. Souvent. Dieu veut te mettre à part, veut pas que tu fasses les mêmes bêtises que les gars d'à côté. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a des restrictions alimentaires, des trucs bizarres qu'on ne comprend pas toujours. Bref, dans notre texte, on va essayer de reprendre un peu. Excusez-moi, je vous fais un peu jongler, mais je vous invite à revenir sur Ésaïe 6. On va y rester un peu. Donc, dans Ésaïe 6, au début, on a Ésaïe qui rencontre Dieu. Bon, c'est une vision, donc c'est une rencontre un peu surnaturelle hors du commun. Il rencontre Dieu, donc c'est le début. C'est bon de savoir ça, il faut d'abord rencontrer Dieu. Ensuite, il y a des séraphins qui affirment la sainteté de Dieu, avec force. Donc Dieu, on le rencontre, on se rend compte qu'il est saint. Les séraphins prennent le temps de dire qu'il est saint, saint, saint. Ça fait trembler les portes, ça fait trembler tout. Et se rendant compte à quel point Dieu est saint et à quel point lui, ses lèvres sont impures, et à quel point les lèvres de son peuple sont impures, Ésaïe se rend compte qu'il n'est pas digne d'être devant Dieu. Et donc nous, on peut voir ça en disant, déjà on rencontre Dieu, premièrement. Ensuite, on se rend compte à quel point Dieu est saint. Et puisqu'on se rend compte à quel point Dieu est saint, on se rend compte à quel point nous, on n'est pas à la hauteur grâce à la sainteté de Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que c'est Dieu qui se charge de nous purifier. Et là, dans Ésaïe, c'est pareil. Le truc bizarre qu'il fait avec la pierre ardente, c'est juste un signe pour dire à Ésaïe, je te purifie, tes iniquités sont enlevées, bah, maintenant tu peux parler pour moi. C'est moi qui m'occupe d'enlever ta faute. Et maintenant qu'on a Jésus-Christ, c'est pareil. C'est Dieu qui se charge d'enlever notre faute. Donc ça, voilà, à partir de notre texte, il y a ces choses-là, des histoires de séraphins et d'autres, il y a ces choses-là qu'on peut savoir et comprendre de Dieu. Il faut le rencontrer, découvrir sa sainteté, se repentir, et c'est Dieu qui s'occupe de ça, de nous purifier. On va avancer. Donc c'est Dieu qui appelle. On parle d'envoie-moi, envoie-moi. Mais c'est pas à nous de chercher, courir après les missions. C'est Dieu qui appelle. Et si Dieu appelle, il appelle pour répondre à un besoin. C'est un élément que je trouve assez essentiel. C'est-à-dire que déjà, si on veut servir Dieu, si c'est dans l'église, si c'est dans la famille, on regarde quel est le besoin. Souvent, je ne sais pas, chez les Malgaches, par exemple, on aime bien faire de la musique. Il y a des églises où il y a 40 musiciens et tout le monde veut se mettre à faire musicien. Il n'y a pas ça, il n'y a plus de besoin à ce niveau-là. Mais s'il n'y a personne pour faire l'école du dimanche, peut-être que c'est ça le besoin. Et si on ne se croit pas capable de le faire, peut-être que Dieu va nous rendre capables. Je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à faire l'école du dimanche, je dis juste, dans une certaine situation, il faut qu'on regarde quel est le besoin. Le besoin pour nos frères et sœurs en Christ, pour les gens autour de nous. Et nous, notre rôle, c'est d'être disposés et prêts. Dieu nous fera sentir qu'on a besoin de nous. Il va créer les opportunités, c'est lui qui va ouvrir les portes. Nous, notre rôle, c'est d'être prêts, d'être disposés et d'être prêts. On n'a pas besoin de faire la course à la mission en disant « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ?» Ne vous en faites pas. Si vous êtes vraiment sincère et que vous êtes disposé, Dieu vous utilisera. Vous êtes prêts à ce que Dieu œuvre en vous, il va le faire. On continue en avance. Donc, à quoi est-ce qu'on peut être appelé? Déjà, en tant qu'humain, l'humanité, tout comme la création tout entière, l'univers quantique, l'univers spatial, tout ça a pour but de rendre gloire à Dieu. Dans la mer, il y a des poissons qui font des œuvres d'art magnifiques, personne ne les voit. On ne sait pas pourquoi ils le font, enfin c'est pour séduire les autres poissons. Personne ne les voit à part les autres poissons. Et pourquoi est-ce qu'ils font quelque chose d'aussi magnifique? Ça rend gloire à Dieu. Voilà. Dans l'univers, il y a des galaxies qu'on ne connaît même pas, qui sont magnifiques, personne ne les verra jamais, ça rend gloire à Dieu. Et nous, on rend gloire à Dieu par les merveilles que Dieu peut faire à travers nous. Même, je veux dire, la musique, c'est quelque chose de fascinant. Pourquoi il y a des sons qui sont agréables à l'oreille? Ça rend gloire à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est notre appel en tant qu'humain, rendre gloire à Dieu. En tant que chrétien, on a quelque chose d'un peu plus spécifique. On a lu Matthieu 22 tout à l'heure, qui dit que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, et celui qui lui est semblable, c'est aimer son prochain. Et en fait, on doit montrer à tous combien Dieu aime tout le monde. Et pour ça, il faut qu'on aime les gens comme Dieu nous a aimés. Ce qui est impossible, mais c'est Dieu qui met son amour en nous. Et à nous d'aimer autour de nous. C'est important. En tant que chrétien, c'est vraiment ça. On veut montrer l'amour de Dieu. Comment? En aimant. Voilà. Donc ça, c'est l'appel en tant que chrétien.
Et enfin, on a notre appel spécifique. Ça, c'est encore plus précis, notre rôle. Comment est-ce qu'on va montrer notre amour, montrer l'amour de Dieu? Il y a des gens qui sont appelés à être pasteurs, à parler de l'amour de Dieu de manière plus technique, plus en enseignant. D'autres qui sont amenés à être diacres, aider dans l'église. D'autres qui sont amenés à être, je sais pas moi, gérer, coordinateur dans un groupe de jeunes ou autre, qu'importe. Il y a des rôles un peu plus spécifiques. Et souvent, quand on parle d'appel, on se dit, mais quel est mon rôle spécifique? On s'attache au rôle spécifique. On se dit, mais est-ce que je serai pasteur? Est-ce que je serai diacre? Est-ce que je serai bureau de STK? Je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ça, Dieu va vous le montrer. Il y a des gens qui ont cet appel dans le cœur. Il y a des gens, il y a un truc, ils se sentent, ah ouais, je vais faire ça. Depuis toujours, ils sont nés. Il y en a qui sont nés. Il y en a qui sont, depuis qu'ils sont petits, ils savent qu'ils veulent être pasteurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne savent pas trop à quoi est-ce qu'ils sont appelés. Mais déjà, rappelons-nous qu'il y a un peu la hiérarchie des normes. De toute façon, au plus haut, il y a notre appel en tant que chrétien qui domine. Si déjà, on s'applique à respecter notre appel en tant que chrétien, c'est-à-dire aimer et montrer aux autres l'amour de Dieu, après, de manière plus spécifique, comment ça va se manifester concrètement, quel est le rôle qu'on va avoir, ça, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Si on peut avancer, merci. Alors nous, on doit se préparer. Pardon. Comment on se prépare? Déjà, on fait ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous dit, dans Michée 6.8, c'est facile à retenir parce que c'est 6.8 comme notre verset d'aujourd'hui. Donc Michée 6.8. Ah, si quelqu'un peut me le lire très fort, si quelqu'un le trouve, peut me le lire, s'il vous plaît. Michée 6.8, s'il vous plaît. Moi j'en profite, je regarde. Ça fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Je trouve ça assez explicite. Si des fois vous vous demandez qu'est-ce que Dieu veut de vous, pratique la justice, que tu aimes la miséricorde selon notre version, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Ensuite, dans Luc 3, 10 à 14, j'aime bien cette partie, parce que c'est les gens qui viennent voir Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste, qui préparait la venue de Jésus-Christ, et qui lui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste leur dit, repentez-vous, repentez-vous. Et après, ils viennent voir Jean-Baptiste, il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et il leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ensuite, aux militaires, il leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Soyez intègre déjà, dans ce que vous faites, dans votre métier. Soyez miséricordieux, soyez bon, soyez bienveillant. Et enfin, celui qui me marque le plus toujours, c'est Jacques 4, 17, qui dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. En gros, se préparer, c'est une préparation active. Moi, j'avais dit, oui, vous n'avez pas à chercher la mission que Dieu vous donne, préparez-vous, soyez disposés, tenez-vous prêts. Mais ça ne se fait pas en étant assis chez soi, en fait. Parce que si on est assis chez soi en attendant, en fait, il y a des bonnes choses qu'on aurait pu faire et qu'on ne fait pas. Et ça, c'est un péché. En gros, ma mentalité, c'est de dire, plutôt que d'à tout prix éviter de faire le mal, ça c'est trop difficile, c'est comme si on était en mode de défense totale, on évite de faire le mal. Non, faites le bien. En faisant le bien, il s'avère qu'on ne fera pas le mal. Faites le bien activement. Si on peut passer à la suite. Faites le bien. Pour ça, il y a 2 choses à faire. La première, moi je pense que, la Bible nous dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous. Que Dieu sait le bien. Le bien, c'est Dieu. Et donc, pour faire le bien, il faut connaître le bien, donc il faut connaître Dieu. Mais il faut connaître. Moi, par exemple, je peux dire, oh, je connais bien Kylian Mbappé. Je sais quel âge il a, je sais dans quel club il joue, je connais ses statistiques, je sais sa date d'anniversaire, voilà, je le connais bien quand même. Je sais des choses de lui. Oui, mais lui, il ne me connaît pas. On m'a dit qu'il était plutôt comme ci, comme ça, on m'a dit des choses de lui. Mais moi, je n'ai jamais expérimenté des choses de lui. J'ai jamais vu son caractère, je ne le connais pas personnellement en fait, c'est ça la différence. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Est-ce que je connais Dieu? Si je sais ses attributs, parce que dans la Bible, on m'a dit que Dieu est bon, d'accord? C'est pas pareil que d'avoir vécu que Dieu est bon. D'avoir interagi avec Dieu, de connaître Dieu, vraiment connaître Dieu. Donc il faut connaître Dieu. Mais connaître Dieu, ça ne veut pas juste dire
avoir des ressentis, genre oui, je ressens que Dieu est bon, ça me dit quelque chose. Non, c'est étudier sa parole. Connaître Dieu, c'est aussi savoir ce que Dieu dit de lui-même. Sa parole, c'est lui qui nous a transmis sa parole, c'est lui qui nous raconte ses œuvres. Donc à nous de regarder dans sa parole ce que Dieu dit de lui-même. Mais à nous tout seuls, c'est limité. Donc il faut qu'on partage ça avec des frères et des sœurs, qu'on ait d'autres points de vue, qu'on puisse discuter de ça. Donc voilà. Étudier la parole de Dieu, partager avec des frères et sœurs, et puis parler à Dieu en fait, tout simplement. Prier. Prier le Seigneur. Parler avec lui. Apprendre à connaître Dieu. Donc ça c'est la première chose. Connaître Dieu pour pouvoir être bien disposé à faire le bien. Et ensuite, accepter les œuvres que Dieu a préparées pour nous. À la maison, au travail, dans l'église, dans la société. Faire le bien, on a tous une idée de ce que ça peut être faire le bien. Et on a toujours des occasions de faire le bien. Prenons-les. À la maison, ça peut être aider dans toutes les tâches différentes. Même pas aider. Aider, ça, c'est pas un bon mot, parce que comment ça on aide? Donc il y a quelqu'un qui est censé le faire et nous on soutient par-dessus? Non, faire, tout simplement. On doit faire. C'est autant à nous à faire qu'aux autres personnes. Donc faire à la maison. Pour soutenir tous les autres, par amour pour tous les autres. Au travail, aider les autres, être gentil, bienveillant, en parole, en acte. Quand quelqu'un a une galère, l'aider. Dans l'église, servir dans l'église, quand il y a un événement, quand il y a quelque chose, quand on a besoin de quelqu'un pour tel ou tel groupe de l'église, ou telle chose qui peut arriver. Et puis dans la société. Honnêtement, même aider une dame à porter sa poussette dans le métro, c'est faire le bien. On le voit, on le sait que c'est agréable, on sait que c'est gentil. Avoir un sourire, avoir un mot agréable, on sait que c'est faire le bien. On voit que c'est quelque chose de positif. Donc à nous de ne pas négliger ces choses-là. Être fidèle aussi dans les petites choses et être fidèle dans les grandes choses. Donc voilà. C'est un peu sur ça que je voulais insister par rapport à l'envoi. Je ne voulais pas forcément parler de tout ce qui est évangélisation. Mon angle, ce n'était pas forcément de dire prenez une Bible, allez dans le RER et criez que Dieu est bon. C'est possible, pourquoi pas? C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Mais déjà, commençons nous-mêmes à nous plonger dans notre relation avec Dieu. Essayer de mieux connaître Dieu. Étudier sa parole, vraiment étudier la Bible. Parce qu'on met toute notre foi dedans. Mais il faut déjà la lire, il faut déjà chercher un peu à la comprendre, un peu la décortiquer. Le mot étude, c'est un vrai mot, c'est vraiment, ok, ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Et du coup, je vous en réfère à ce que j'ai dit au début, le contexte.